Salut à toutes et à tous. TIC 4007 99 224 est un objet variable vraiment étrange. Ce couple d'étoiles, situé à 725 parsecs, a été découvert par hasard avec le télescope chasseur d'exoplanètes TESS, le Transiting Exoplanet Survey, par une chute très rapide de luminosité de 25% en seulement quelques heures, suivie de plusieurs variations brutales. Alors on pense aujourd'hui que quelque chose orbite l'une des deux étoiles en dégageant sporadiquement une énorme quantité de poussière. Mais on se demande encore de quoi il peut s'agir, même si on a une petite idée. L'étude est parue en décembre dernier dans The Astronomical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le télescope TESS a été lancé en 2018 dans le but de découvrir des petites planètes autour des étoiles voisines les plus proches du Soleil. TESS a jusqu'à présent découvert 172 exoplanètes confirmées et compilé une liste de 4703 exoplanètes candidates. Sa caméra sensible prend des images qui couvrent un énorme champ de vision, plus de 2 fois la superficie de la constellation d'Orion. C'est vraiment très grand. Et TESS a également permis d'assembler un catalogue d'objets variables, ce qu'on appelle le TESS Input Catalog, TIC, contenant plus d'1 milliard d'objets. Des études de suivi des objets du catalogue TIC ont révélé qu'il résulte pour la majorité d'entre eux de pulsations stellaires, de chocs de supernova, de planètes en désintégration, d'étoiles binaires autolentillées ou d'occultation de disques. Des systèmes d'étoiles multiples à éclipses ont aussi pu être identifiés dans ce catalogue, comme par exemple un système sextuple en 2021, mais aussi plusieurs systèmes quadruples et de nombreux triples. Brian Powell du Goddard Space Flight Center de la NASA et ses collaborateurs rapportent le suivi et l'analyse donc de TIC 4007 99 224 après l'avoir déniché dans le catalogue TIC à l'aide d'outils de calcul basés sur l'apprentissage automatique et développés à partir des comportements observés de centaines de milliers d'objets variables connus. Les astronomes ont étudié TIC 4007 99 224 à l'aide de diverses installations, dont certaines cartographient le ciel depuis plus longtemps que TESS, comme ASAS-SN, Everyscope, Global Telescope de Las Cumbres Observatory, le Southern Astrophysical Research Telescope de 4,1 m, et aussi le télescope de 1,50 m de l'Inter-American Observatory au Chili. Ils ont découvert, notamment par des mesures spectroscopiques, que l'objet est probablement un système d'étoiles binaires séparé d'environ 300 unités astronomiques, et que l'une des étoiles montre une pulsation de sa luminosité avec une période de 19,77 jours. Ils attribuent cette pulsation à un corps en orbite qui génère périodiquement des nuages de poussière qui viennent occulter l'une des deux étoiles. Mais alors que la périodicité de ces occultations de l'étoile par les nuages de poussière est très bien définie, les creux de luminosité, eux, se trouvent être totalement erratiques dans leur forme, leur profondeur et leur durée. Et les occultations ne sont curieusement pas détectables à chaque orbite. On les observe qu'environ un tiers du temps. Alors il n'existe que 5 autres cas où des occultations sporadiques ont été identifiées comme provenant de la désintégration de gros astéroïdes ou de petites planètes qui produisent des nuages de poussière. Il y a KIC 1255-7548, découvert par Rappaport en 2012, puis compris dans les années qui suivirent. K222, découvert en 2015 par Sanchis Ojeda. WD 1145+017, découvert en 2015 par Vanderburg.
ZTF J0139 plus 52 45 découvert en 2020 par Van der Bosch et ses collaborateurs. Et enfin ZTF J0328-1219 découvert également par Van der Bosch mais en 2021. Les trois dernières impliquent d'ailleurs une étoile naine blanche. Mais TIC 4007-99-224 a aussi d'autres caractéristiques qui diffèrent de ces spécimens. Pour les chercheurs, la nature du corps en orbite apparaît déroutante, car la quantité de poussière produite est vraiment très importante. Ils ont étudié les trois solutions, pour eux les plus plausibles, pour expliquer ces obscurcissements qui vont de 37% à 75% selon l'étoile du couple qui est considérée comme l'hôte. Alors la première solution, c'est une désintégration par sublimation. La deuxième solution, c'est des collisions avec un objet mineur de type planète produisant des nuages de poussière sporadiques. Et la troisième, c'est le guidage d'un nuage de poussière par une planète. On peut penser qu'il pourrait s'agir de la désintégration d'un gros astéroïde comme Cérès par exemple, mais dans ce cas, le corps en question ne produirait que 4 tonnes de poussière par seconde, selon les calculs de Powell et son équipe. Alors qu'il faudrait une production de 1 million de tonnes par seconde pour expliquer ce qu'on voit. Cette première hypothèse de la désintégration d'une planète naine par sublimation est donc très difficile à soutenir. De même, l'hypothèse d'un guidage de débris par une planète, à l'image de ce que peut produire Neptune sur la ceinture de Kuiper, s'avère elle aussi peu probable. Les occultations se produiraient avec des fréquences égales à des multiples entiers de la fréquence orbitale de la planète. Elle serait également très étendue en phase orbitale et ne produirait que des modulations faibles de l'extinction, inférieures à 1%. Powell et son équipe en arrivent donc à la conclusion que le scénario le plus probable est le deuxième, en raison principalement des contraintes de masse, de la périodicité persistante de l'objet sur une durée de 6 ans, et des profondeurs d'occultation qui sont très variables. D'après l'estimation de Powell et ses collaborateurs, la masse du nuage de poussière est d'environ 10 000 milliards de tonnes, soit 100 millions de fois moins que la masse de la Terre. Cette solution de collision multiple sur un gros astéroïde a été imaginée par Jackson et ses collaborateurs en 2014 dans le contexte d'impacts géants dans des disques de débris optiquement minces en orbite autour de jeunes étoiles. Le scénario, qui est aussi mentionné par Van der Bosch et ses collaborateurs en 2021, comme pouvant être pertinent pour la production de poussière dans ZTF J0328-1219, implique des collisions catastrophiques entre de grands corps dans un disque de débris. Une cohérence de phase à long terme, au moins des années, comme ce qui est observé ici dans les creux de luminosité, nécessite un corps principal qui subit des collisions avec des corps mineurs, c'est-à-dire des collisions qui, d'une part, ne le détruisent pas, et d'autre part, ne modifient pas sa période orbitale de base. Les collisions doivent être assez régulières, au moins 20 à 30 au cours des 6 dernières années, et elles doivent se produire à la même phase orbitale que celle du corps principal. Les chercheurs considèrent, par exemple, qu'il y a un astéroïde de 100 km sur une orbite de 20 jours autour de TIC 4007-99-224. Et il faudrait alors qu'il y ait de nombreux autres astéroïdes assez importants, mais plus petits, par exemple avec un 10e du rayon de l'astéroïde principal, sur des orbites proches et croisées. Cette condition aurait pu être créée en premier lieu par une collision massive entre deux corps plus grands. Une fois qu'une telle collision a eu lieu, tous les débris
reviennent sur l'orbite dans presque la même région de l'espace. Cette forte concentration de corps conduit naturellement à des collisions ultérieures à la même phase orbitale. Chaque collision produit ensuite un nuage de débris contenant une quantité considérable de poussière et de petites particules qui s'étend au fil du temps. Cela peut être suffisant pour que le nuage effectue 1 ou 2 transits poussiéreux avant de se dissiper. Une nouvelle collision est alors nécessaire pour effectuer un nouveau transit poussiéreux. C'est le scénario que proposent Brian Powell et ses collaborateurs pour tenter d'expliquer ce mystère. Alors ce qui est intéressant, c'est que TIC 4799-224 est un objet suffisamment brillant, une magnitude de 12,6, donc suffisamment brillant pour être surveillé par des télescopes de taille modeste, afin de rechercher des transits ultérieurs dont la profondeur peut atteindre au moins 25%. Il pourra être suivi par de nombreuses équipes du coup. Outre les observations futures, Powell et son équipe fondent aussi beaucoup d'espoir sur la recherche dans de vieilles archives pour détecter l'évolution de la luminosité de cet objet encore un peu mystérieux. Des précieuses données qui peuvent remonter même jusqu'à plusieurs décennies dans le passé. L'article de Brian Powell et ses collaborateurs est paru dans The Astronomical Journal, le numéro 162, daté du 8 décembre 2021. Il porte le titre Mysterious Dust Emitting Object Orbiting TIC 4799-224. Ouais, on le dit en français. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!